Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. C'est la sœur Estelle Moifo du ministère Beautiful Life Gospel. Notre thème de ce jour, c'est ce que tu as reçu. Et nous l'avons tiré du livre de Jean 3, 27, que nous lisons au nom du Seigneur, et du livre de Jean 5, 30. Nous allons lire Jean 3, 27, lisons au nom du Seigneur. Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Au nom de notre Seigneur, Amen. Nous allons aussi lire dans Jean 5, verset 30. 5, verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Quand nous lisons ces versets, notre thème, je rappelle notre thème, c'est ce que tu as reçu. Nous allons définir le verbe recevoir, si vous me permettez. Recevoir, définition du verbe recevoir. Recevoir, accepter, prendre ce qui est donné, ce qui est présenté, ce qui est offert sans qu'il soit dû. Voilà ce que recevoir signifie, accepter, prendre ce qui est donné, ce qui est présenté, ce qui est offert sans qu'il soit dû. Voilà ce que signifie recevoir. Dieu nous a donné des capacités, des dons, des talents, et il y en a tellement de choses que Dieu nous a données. Il n'y a personne, aucun homme, comme nous l'avons lu, aucun homme n'est venu sur cette terre sans aucun talent, sans aucune capacité. Chacun de nous avons toujours quelque chose que Dieu nous a donné comme particularité. Et ce que Dieu attend de nous, de cette particularité, c'est que nous le glorifions avec cette particularité qu'il nous a donnée. Dieu peut te donner tellement de choses. Dieu, quand tu nais, il y a toujours une capacité, une particularité, un don, quelque chose que Dieu t'a donné. Maintenant, que fais-tu de cela? Qu'est-ce que tu fais de cela? Ce que Dieu t'a donné. Il dit bien, Jean dit bien, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ça veut dire cette capacité que tu as, cette particularité que tu as, ça ne vient pas de toi, c'est Dieu qui t'a donné ça. Et s'il t'a donné ça, c'est pour un but. Mais que fais-tu avec? Si Dieu vient aujourd'hui, il te pose la question, oui, je t'ai donné ça. Qu'est-ce que tu as fait avec? Qu'est-ce que tu as produit avec? Qu'est-ce que tu as apporté à l'humanité? Parce que tout ce que Dieu nous donne, que ce soit, qu'importe ta croyance, c'est pour apporter quelque chose de positif à l'humanité qui va produire la vie. Parce que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Et quand nous venons à Christ, c'est pour être une nouvelle créature afin que l'ancien Adam puisse mourir, pour que nous soyons le nouveau Adam en Jésus-Christ, afin que nous portons la vie. C'est pour ça qu'on vient à Christ, pour être sauvé. Et il faut aussi être porteur de vie. C'est pour ça que Christ est venu. Parce que la mort dominait avant, maintenant la mort ne domine plus. Parce que Christ est venu, il a vaincu la mort. Il a pris les clés de la mort. C'est pour ça qu'il a dit que je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui qui est la fin. C'est lui qui connaît. Il dit, je connais la fin de quelque chose. Même avant que ça ne commence, il connaît déjà comment ça va finir. Parce que Dieu connaît toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous fassions, que nous utilisons notre capacité à son, comment expliquer, pour sa gloire. Que nous utilisons ce qu'il nous a donné pour élever son nom, pour glorifier son nom, pour que les hommes puissent élever son nom, pour que, en nous voyant, nous témoignons de sa gloire, pour que nous soyons des exemples pour la gloire à l'image, comme il veut, que nous soyons faits à son image et à sa ressemblance. Mais cette capacité que tu as, si tu la gaspilles, si tu te détruis en utilisant pour des choses qui ne glorifient pas Dieu, non.
Dieu ne sera pas content. Et lui-même, il dit, s'il met quelque chose, il met toi-même, quand tu plantes un arbre, si l'arbre ne produit pas, tu vas arroser, tu vas arroser, tu vas arroser. Mais quand tu vas voir que ça ne produit pas, toi-même, tu fais quoi? Il dit bien quand ça ne produit pas, toi-même, tu coupes, tu jettes. Il dit tout arbre qui ne produit pas de fruits. Même quand Jésus est venu devant le figuier, quand il a regardé le figuier, il a dit que le figuier, c'est depuis que je regarde, je suis venu, je ne trouve pas de fruits. Jusqu'à quand il a dit que le figuier sèche. C'est à nous de comprendre que Dieu veut se glorifier au travers de nous. C'est à nous de comprendre que lui, Dieu a besoin de nous, il a besoin de toi, qu'importe. Qu'importe ce que tu as fait, Dieu a besoin de toi aujourd'hui pour que tu fasses mieux. Il n'est jamais trop tard pour commencer à bien faire. Il n'est jamais trop tard pour commencer à bien faire. Qu'importe, il n'est jamais trop tard pour commencer à bien faire. Tu peux commencer maintenant, tu peux prendre la résolution, la décision de commencer à bien faire. Je t'aime, sinon il ne veut pas perdre son temps tout le temps à te dire, à te répéter les mêmes choses. S'il ne t'aimait pas, il ne devait même pas s'occuper de toi. Mais s'il prend la peine de te répéter les mêmes choses, c'est parce qu'il se soucie de toi, il t'aime. La preuve, il a donné sa vie pour toi, afin que tu sois sauvé. Jean 3 nous dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé le monde, c'est qu'il a tant aimé, à un point qu'il a donné son fils, son unique. Il a tant aimé, il a donné par amour. C'est par amour. C'est par amour. Si nous pouvons comprendre ça, alors je crois que nous serons les personnes les plus heureuses de la terre. C'était le petit enseignement de ce soir, c'était l'enseignement de ce soir, en Seigneur. C'était votre sœur Estelle Mouafo du ministère Beautiful Life. On va prier s'il vous plaît. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, tu es notre roi, tu es notre Dieu, tu connais la fin des avant, même avant que ça ne commence, Seigneur. Je te prie de lever ton nom dans nos vies et de nous donner de mettre ta parole en pratique, Seigneur, de nous élever, Seigneur, et d'utiliser ce que tu nous as donné pour ta gloire, même ce qu'on a qu'on croit, c'est toi qui nous l'as donné. Donne-nous de l'utiliser et je crois que tu l'as déjà produit sans nous et que nous l'utilisons pour ta gloire. Je te bénis pour cela. Reçois la gloire et l'honneur qui t'est dû au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci éternel au nom de Jésus-Christ. Car tu dis quand vous priez, croyez que vous avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Merci parce que le Saint-Esprit est là et qu'il inonde de nos cœurs de ta présence, de ton onction, de ta puissance au nom de Jésus. L'éternel Dieu de gloire soit glorifié, soit magnifié. Je te prie d'ajouter à ma prière ce que mon cœur. In the name of Jesus. Donne-nous aujourd'hui notre part de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je t'implore de ne point nous soumettre à la tentation, mais nous délivrer du mal, car c'est à toi, Jésus, qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Au nom de Jésus-Christ.